Salut, c'est Vince, j'espère que tu vas bien. Alors déjà, je voudrais te souhaiter une excellente année 2020, puis une très bonne décennie à venir, dans un monde qui nous paraît incertain. Et en gros bordel, c'est bien de se raccrocher à ce qu'on connaît, à ce qui nous nourrit, à ce qui nous fait plaisir, à ce qui nous fait du bien, c'est-à-dire faire sa musique. Enfin, je sais pas toi, mais moi, c'est quelque chose qui m'apporte énormément de choses, dont j'ai besoin. Et donc voilà, donc l'idée derrière cette petite vidéo, c'est de te proposer un challenge, c'est de te proposer, si tu veux, une espèce de carte comme ça à suivre ensemble pour un petit peu se motiver en ce début d'année et même ce début de décennie. Je trouve qu'il y a une grosse symbolique sur le fait d'avoir un chiffre rond là, 20-20 comme ça. Il y a un truc qui moi me cause et qui me donne envie comme ça de se motiver. Du coup, ce que je te propose, c'est qu'on fasse ensemble un challenge de 60 jours, mais un challenge en fait qu'on va chacun décider. L'idée, c'est pas de te dire il faudrait que tu fasses ça pendant cette période de temps, c'est plutôt de proposer qu'on s'épaule mutuellement dans le défi qu'on a envie de se donner à nous-mêmes pendant cette période. L'idée derrière tout ça, c'est juste de se donner un coup de fouet pour bien démarrer l'année et un coup de fouet suffisamment long pour, si tu veux, rester sur notre lancée parce que là, on est début janvier, on est tous chaud patate, on a envie de réussir nos objectifs, on a envie de progresser, etc. Mais dans 15 jours, on aura déjà repris le train-train quotidien et on se sera déjà fait bouffer et happer par la routine. C'est pour ça qu'il faut frapper fort, il faut se lancer dès le début rapidement pour, si tu veux, mettre en place voilà, des espèces de jalons qui vont nous accompagner tout le reste de l'année, voire même au-delà. Et quoi de mieux que de faire ça ensemble, en fait, pour se motiver. Évidemment, tout le monde n'est pas au même niveau, je sais pas, de développement musical, tout le monde n'a pas les mêmes envies, les mêmes objectifs, les mêmes rêves, et c'est normal, on est tous différents. Par contre, on a tous besoin de s'entraider, on a tous besoin de se sentir faisant partie d'un groupe parce que l'isolement, moi j'en sais bien quelque chose, l'isolement est un petit peu, c'est un peu délétère quoi. D'un moment tu te fais chier et t'as du mal à t'en sortir tu tournes en rond et t'as du mal à trouver de la motivation. Et quoi de mieux que soit collaborer ou en tout cas de se retrouver avec d'autres personnes qui ont un peu les mêmes objectifs que nous, qui ont le même état d'esprit que nous pour avancer. C'est ce que je te propose de faire avec ce défi. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va réfléchir chacun à un objectif qui pourrait nous convenir pendant 60 jours. Alors cet objectif-là, il doit être spécifique et réaliste. Hein. Si ça t'intéresse, j'avais fait toute une formation sur comment mettre en place ces objectifs, comment atteindre comme ça des paliers, donc c'est super détaillé. Si jamais ça t'intéresse, je te mettrai le lien en dessous de cette vidéo, mais là c'est pas le but. L'idée c'est qu'on fasse quelque chose tous ensemble, gratuitement, machin, pour s'entraider et se donner un espèce d'élan. Donc évidemment, qu'est-ce que c'est qu'un truc réaliste? Un truc réaliste, c'est pas de dire je vais faire plein de musique. Ça, c'est un concept flou, tu vois, qui est un peu en filigrane de la chaîne, c'est mon slogan, mais c'est pas ça qui nous intéresse. C'est pas je veux devenir meilleur en musique, c'est pas je veux faire de la guitare, c'est pas. Voilà. Ce qui est réaliste, c'est par exemple, je veux faire un album, je veux composer un album de 10 titres. Je veux pouvoir faire deux chansons par semaine. Je veux devenir bien meilleur en mixage, mastering, améliorer mes compétences dans ce domaine. Je sais pas, je veux apprendre un nouveau synthé, un nouveau logiciel de MAO même. J'ai envie de créer un univers musical différent, de mélanger des styles. Euh, j'ai envie de créer une habitude de création au quotidien. Ça va dépendre en fait de tout un chacun. J'ai envie de me former sur l'industrie de la musique. J'ai envie de me former sur le mixage, le mastering. Voilà, on a plein d'envies. Elles sont toutes différentes, évidemment. Et du coup, ça va être à toi de te trouver comme ça un gros phare à suivre sur lequel tu vas pouvoir comme ça te découper des plus petits objectifs. C'est comme ça qu'on atteint ces objectifs. Hein. C'est ni plus ni moins d'avoir un rêve, un objectif vraiment puissant, de le découper en étapes atteignables et ensuite de mettre des actions au quotidien, au moins toutes les semaines, pour aller dans cette direction. Il n'y a pas de secret. Hein. Si tu veux perdre du poids, faut aller faire du sport plusieurs fois par semaine et il faut un peu regarder ce que tu bouffes, quoi.
Il n'y a pas non plus 50 trucs à faire. Donc l'idée derrière tout ça, c'est que on se donne comme ça des rendez-vous un peu toutes les semaines pour faire le point, pour, si tu veux, s'entraider sur si tu veux, la teneur de ce qu'on va faire. Et pour ça, bah, quoi de mieux que de le faire aussi sur notre groupe Facebook qui est dédié à ça, où on est vraiment entre nous et où on peut bah, parler un petit peu vraiment de nos objectifs perso et où on peut, si tu veux, faire ça voilà, vraiment en toute confidentialité, j'ai envie de dire, où on peut voilà, vraiment parler de nos difficultés, de nos rêves, nos doutes, sans que, voilà, en restant dans un espace bienveillant, un peu en mode je sais pas, les drogués de la MAO anonymes, si tu veux, un délire comme ça, quoi. Donc voilà ce que je te propose euh, pour un peu bien se lancer dans cette année 2020. Donc ce qu'on va faire, bah, c'est qu'on va écrire chacun notre objectif sous cette vidéo. Alors évidemment, je t'invite vraiment d'abord à réfléchir avant, vraiment à ton objectif, à qu'est-ce que tu peux accomplir là à la fin du mois de février. Vraiment on se donne 2 mois pour qu'on ait assez de temps, parce que je sais qu'il y a des gens, ils n'ont pas forcément beaucoup de temps à consacrer. 2 mois c'est bien, je pense qu'il ne faut pas faire plus. Voilà, 3 mois ce sera un grand max, mais on va se dire 2 mois, 60 jours, voilà, on va se dire fin février. Après on adaptera, peut-être qu'on se rajoutera une semaine, peu importe. L'idée, si tu veux, c'est pas de faire un truc parfait, c'est pas d'accomplir nécessairement tout ce qu'on a envie de se fixer, mais c'est en tout cas de poser des jalons, de faire des pas dans cette direction, et donc d'aller dans ce sens-là. Et pour ça, il faut d'abord réfléchir vraiment à ce dont tu as envie, voilà, ce qui te fait envie. Euh, moi j'ai plusieurs envies, en tout cas pour ma musique. Évidemment, j'en ai même beaucoup, beaucoup trop, et c'est pour ça qu'il faut aussi faire le tri. Il faut choisir parce qu'on ne peut pas tout faire tout de suite. Par contre, tu peux allouer une période de temps donnée à un projet spécifique. C'est un peu le but. Moi, en tout cas, le but là de mon, comment dire, de mon défi personnel, il est double. Il est même triple, mais bon, ça va être de me former en détail sur comment, la synchro, donc la musique à l'image, comment on place ses titres, etc. Donc voilà, j'ai acheté des bouquins, je suis des formations en ce moment et tout. Donc là, c'est un gros truc. L'autre truc, c'est de composer un album sûrement d'instrumental. Voilà, je sais pas encore de quelle teneur il va être, mais c'est quelque chose où je vais pas me prendre trop la tête. J'ai envie juste d'être créatif et de faire quelque chose, si tu veux, dans la même veine. Je l'ai pas encore décidé parce que j'ai pas mal d'envie et je pense que je vais laisser voir un peu ce qui vient au fur et à mesure des premiers morceaux que je vais faire bah, de cette nouvelle année. Parce que là, ça fait plus d'une semaine et j'ai pas touché un logiciel de son et tout. Je suis comme ça, j'ai pas ouvert mon ordi là. Donc voilà, enfin là je viens de l'ouvrir, tu vois. Et puis le troisième truc, c'est de trouver justement ben, des partenaires pour placer ces musiques. Donc voilà un peu la triplette, hein, me former, faire de la musique et puis ensuite bah, démarcher des librairies musicales susceptibles d'accepter mon répertoire, tout en sachant que moi j'ai un agent qui vient seulement là de commencer à mettre en place des actions pour ma musique. Donc il faut aussi que je me concerte avec lui parce que voilà, on a une relation, une collaboration hyper libre, mais il faut que je le tienne au courant de ce que je fais, de quel titre on va dire je lui laisse, quel titre je veux proposer moi de mon propre chef, etc. Parce que lui, évidemment, il peut pas tout faire, mais voilà, il faut qu'on accorde nos violons parce que si moi je vais pitcher un album et que ben la librairie est motivée machin, mais veut prendre une part des éditions, etc. Bref, je te passe les détails techniques. Bah lui après il est emmerdé parce qu'il peut plus le proposer de son côté, puisqu'après il va falloir demander à l'éditeur des titres l'autorisation. Bref, c'est tout un détail technique qui ne nous intéresse pas ici. Voilà, donc l'idée c'est vraiment de se mettre tous ensemble, se créer un défi, peu importe la teneur du truc, quoi. Il y a pas de petit ou de grand projet. Ce qui compte c'est de faire un truc qui te ressemble et puis euh, d'un peu le poser comme ça et de l'écrire vraiment. Donc, vraiment de l'écrire. Donc je t'invite vraiment à nous le décrire en commentaire. D'accord? Et puis on fera un point toutes les semaines dans ce groupe. Là j'ai envie un peu d'animer un peu plus ce groupe. J'ai envie un peu de faire un peu la police aussi parce que voilà, ça partage un peu trop de musique dans tous les sens. Donc
faut un peu qu'on restructure les choses. Mais bon, voilà, moi je suis tout seul, donc je fais aussi ce que je peux. N'empêche que j'ai envie qu'on se donne des rendez-vous comme ça, et puis toutes les semaines on pourra faire un point. Je verrai, les lives c'est toujours compliqué avec le réseau que j'ai à disposition ici, mais on verra ce qu'on peut faire. En tout cas, ça va être, je pense, intéressant de se mettre ensemble et, et d'aller un peu dans une direction un peu commune, quoi, et de faire quelque chose en même temps, même si, voilà, même si on fait tous des choses différentes, même si on a tous des objectifs différents. Donc j'espère que c'est clair. Maintenant, ce que je t'invite à faire, c'est de réfléchir, vraiment de prendre le temps, de dire qu'est-ce que je peux faire concrètement pendant ces 60 prochains jours, pendant, voilà, à la fin du mois de février. Qu'est-ce que je peux avoir fait? Là, on est le 6 ou 7 janvier, on est le 6 janvier aujourd'hui. Donc, on a encore du temps, mais du coup, il faut vite se décider sur ce qu'on a envie de faire. Je t'invite donc à réfléchir et ensuite à m'écrire cet objectif-là comment, en dessous de cette vidéo. Ce qu'on va faire aussi, c'est que on va se faire un petit hashtag, ok? Et on va dire que c'est un hashtag entre nous, hein, juste pour le retrouver. On va le dire le défi 60, voilà, 60 jours, défi 60, un défi 60 jours, allez, peu importe, voilà. Mais ce qui compte, c'est déjà de se mettre dans un élan commun et ensuite on verra jusqu'où ça nous mène. L'idée, c'est vraiment de partir sur janvier sur des chapeaux de roue et de profiter justement de cet élan un peu positif qu'on ressent tous, je pense, en début d'année pour ben, justement poser une dynamique commune et pour essayer de tous avancer vers nos objectifs. Ok, donc si tu es prêt, ben, tu n'as plus qu'à réfléchir et ensuite tu me dis en commentaire ce que tu voudrais faire pour ces 60 prochains jours. Je te laisse et puis à tout à l'heure, à plus dans le groupe ailleurs sur YouTube, dans les emails. Ciao!